On passe souvent notre vie à attendre. Attendre le bon moment, attendre d'avoir assez d'argent, attendre d'être prêt. Moi aussi j'étais dans ce cas-là. Puis j'ai réalisé une chose. Si j'attendais encore, je ne partirais probablement jamais. Alors j'ai tout quitté, et puis je suis parti à l'autre bout du monde, direction le Japon. Mais cette fois-ci, je ne voulais pas seulement visiter, je voulais vivre l'aventure. Alors j'ai acheté un van. Mon billet pour découvrir un Japon que peu de voyageurs voient vraiment. Je m'appelle Alexandre. Bienvenue dans une année de voyage à travers le Japon et à travers mes yeux. Il existe un Japon que les touristes verront probablement jamais. Un Japon loin de Tokyo, loin des grandes villes, loin des itinéraires classiques. Et pourtant, aujourd'hui c'est le premier jour de mon aventure et je pars découvrir Ehime sur l'île de Shikoku. Pour commencer cette aventure, on prend la route direction la ville d'Uwajima et son château. Juste à côté du château d'Uwajima, on peut trouver le jardin Tenshain, l'un des plus beaux jardins de la préfecture d'Ehime. Un lieu paisible, rempli d'histoire, construit il y a plus de 150 ans par le clan Date, une des familles de samouraïs les plus influentes du Japon à son époque. Je vous emmène découvrir le jardin Tenshain. Le jardin Tenshain a été construit en 1866 comme résidence de retraite pour Date Munetada, le 7e seigneur du domaine d'Uwajima. Il fait partie des derniers grands jardins féodaux construits au Japon avant la fin de l'ère des samouraïs. En se promenant ici, tout est pensé pour inspirer le calme. L'étang central est même dessiné en forme du caractère japonais Kokoro, qui signifie cœur en japonais. Aujourd'hui encore, plus de 150 ans après sa création, Tenshain reste l'un des trésors cachés de Shikoku. Qui dit Uwajima
dit son château, forcément une des attractions phares de la préfecture de Hime et de la ville de Uwajima. Malgré le fait que ce ne soit pas le premier château auquel on pense, c'est quand même l'un des trésors de cette préfecture. Perché sur une colline, le château d'Uwajima a été construit entre 1596 et 1601 par Todo Takatora, l'un des plus célèbres architectes militaires du Japon féodal. Mais ce qui rend ce château vraiment spécial, c'est qu'il fait partie des 12 châteaux japonais ayant conservé leur donjon d'origine jusqu'à aujourd'hui. La majorité des autres ont été détruits puis reconstruits. En 1615, le château devient la résidence du clan Date. Pendant plus de 250 ans, ils gouverneront la région depuis cette forteresse. À quelques minutes seulement du château d'Uwajima, on peut trouver le sanctuaire Ware Jinja. Mais contrairement à la plupart des sanctuaires japonais, celui-ci a été créé à la suite de trahison, d'injustice et d'un esprit qui n'arrivait pas à trouver le repos. Mais je vous raconterai ça plus tard, en voix off, avec les images. Fondé en 1653, le sanctuaire Ware Jinja est l'un des plus célèbres sanctuaires de Shikoku. Il est dédié à Yamaya Kinyori, un fidèle conseiller du clan Date qui dirigeait autrefois le domaine d'Uwajima. Alors, petit aparté, petite histoire, mais selon l'histoire, du coup, Kinyori joue un rôle essentiel dans le développement de la région. Mais, victime de fausses accusations et de rivalités politiques, il fut exécuté en 1620. Pas de chance. Et peu de temps après sa mort, une série d'événements étranges et de catastrophes auraient frappé ceux impliqués dans l'affaire. Et toc. Les habitants commencèrent à croire que son esprit tourmenté cherchait à se venger. Pour apaiser son âme et reconnaître son innocence, un sanctuaire fut finalement érigé en son honneur. C'est d'ailleurs là que vient le nom Ware, qui signifie littéralement esprit apaisé. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Et en tout cas, la légende est là. Ce qui est cool et que j'avais jamais vu encore dans un temple, c'est une espèce de borne tactile où tu peux te renseigner sur le temple, sur les amulettes, sur le calendrier aussi, des événements sur ce temple, de comment se comporter aussi dans le temple pour prier et pour se purifier, avec des textes aussi japonais anciens, une map aussi. Donc t'as plus qu'à cliquer après sur chaque bâtiment et du coup tu peux savoir ce que c'est. Non, c'est incroyable, c'est la première fois que je tombe sur ça, et même en anglais. Incroyable. Bon, c'est une fin de journée. Aïe aïe. C'est pas mal, hein. On est au Japon. On est en plein dans un typhon. Plus dans la saison des pluies. Mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Parce que je suis sado. Ouais, peut-être. Mais on est au Japon. C'est ça le plus important. En PVT. Pendant un an. Avec un van. On est dans la préfecture de Ehime. Et c'est là que les vidéos vont commencer, que le voyage commence officiellement, mais officieusement, on est déjà sur la route depuis mars, avril, mai, juin, ouais, 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et puis là, on va doucement chercher un coin pour manger, pour dormir, comme tous les soirs. Et puis trouver un bon restaurant, idéalement avec une spécialité, ou pas, si on a la flemme, on mangera un truc très rapide, histoire d'aller se coucher
dormir le plus rapidement possible pour être en forme demain matin et commencer une nouvelle journée. Allez. Putain, le mec parle comme un fou, tout le monde me regarde. C'est génial. Allez. Il y a littéralement un arc-en-ciel qui vient de pop. Avec un fond de ciel rosé là. Waouh. Magique. Attends mon pote, tu vas passer à la casserole. C'est toi que je vais manger après. On va prendre un ton moins sérieux pour cette histoire. On a mangé dans un restaurant le soir, Ishin Restaurant si je ne dis pas de bêtises, qui était déjà très bon, mais vous le verrez avec les images après. On a goûté une des spécialités de la région. C'était très bon, mais au-delà de ça, on a vécu une aventure humaine là-dedans, une expérience. On a rencontré le chef dedans. Comme d'habitude, quand on peut parler avec les gens, on essaye de parler avec les gens, de pratiquer le japonais, d'essayer de créer une interaction. C'est le but en étant dans ce van et en allant dans des endroits où on n'irait pas d'habitude. Et on a réussi du coup à avoir une interaction avec cette personne-là et puis le personnel du restaurant aussi, qui était très très sympa. Très très sympa. Ouh, j'avais peur qu'il me déglingue la caméra. Et il nous est arrivé une petite aventure. Mes aventures non, mais une petite aventure. On a mangé, on a bu. Pas plus que de raison, mais on a bu un petit peu. Et le mec nous dit « Ouais, vous êtes venu comment ?» Il lui dit qu'on est venu en voiture, qu'on habite dans le van, machin. Et qu'on rentre en voiture et on va dans une Michinoeki, pas loin, il y en a une pas très loin. Et il nous dit ouais mais là vous avez bu, franchement il y a la police et tout, faut pas rentrer avec la voiture. Nous, bons français comme on est en mode ouais mais t'inquiète, on a bu une bière, c'est bon, je veux dire on saute dans le ballon, c'est bon, normalement ça passe. Il me dit ouais non mais là avec ce que vous avez bu, là ils vous emmènent en prison, direct. Bon, nous un peu choqués, on lui dit ouais bon ok. Et le fait est qu'il a insisté pour nous ramener, donc prendre notre voiture, donc arrêter son taf quasiment, prendre notre voiture, nous raccompagner jusqu'à la Michinoeki et lui revenir. Et nous on était totalement gênés, on lui dit mais c'est pas possible, non mais t'inquiète, on va réussir à rentrer, la Michinoeki elle a 5 minutes littéralement, on n'aura pas de malchance à ce point là. Et puis il insiste, on dit bon, très bien, ok. Et le fait est que... Quel repas de brigand, quel festin, pour goûter une des spécialités d'Eime, donc du thon, là qui est littéralement en sashimi. C'est quoi comme thon? C'est du Katsu. C'est la Bonite, qui a l'air très appétissant et qui est bien cru là. Avec sa petite sauce, son riz, son petit set, son miso. Tadakimasu. Il nous ramène, et c'est dommage parce que j'ai pas de vidéo ni d'image. J'ai juste une photo de nous trois avec le chef. Mais du coup, j'ai pas de vidéo et pas d'image malheureusement. C'est des choses auxquelles je pense pas tout de suite. Mais il faudra que j'en fasse un petit peu pour illustrer ses propos. Et du coup, il nous ramène à la Michinoeki. Donc déjà adorable comme pas possible, ou alors le mec se protège, ça dépend le point de vue. Et puis après, on fait notre vie, on est à la Michinoeki, on va prendre notre douche, machin, on va pour se coucher et on entend que ça toque à la porte. On dit wow, c'est qui? Et en fait c'était le restaurateur, le chef qui était revenu
pour nous demander si on était bien installé, si on était bien. Il nous a même donné sa carte, du coup, qui est juste là. Sa carte, donc qui est très commun au Japon. On n'avait rien à lui redonner en retour. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est on va aller au Combini, on va lui acheter quelques trucs et on va lui donner le lendemain matin. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, on est retourné le lendemain matin le voir dans son resto. Je vais vous mettre la photo de cette rencontre, qui d'ailleurs, vous pouvez le voir, je pense qu'il venait de sortir de son lit, comme nous. Et on lui a donné du coup ce qu'on lui avait acheté au Combini, et puis on est resté un petit peu parler, et puis voilà, on s'est quitté sur ça. Il a même posté une photo de nous trois sur son Instagram de son restaurant avec un message très touchant. Donc c'est ce genre de rencontre humaine qu'on est venu chercher. Ça fait très plaisir d'en parler, très plaisir de... Voilà. Et c'est dommage de ne pas avoir eu plus de moments filmés de ces interactions-là, mais c'est des moments où tu les vis plus que tu les filmes en fait. T'es avec la personne, t'es pas là, ouais, attends je sors ma caméra, attends je filme l'interaction. Ouais, on n'est pas dans la télé, donc c'est vrai que on l'a plus vécu qu'autre chose et c'était très cool. Voilà pour l'anecdote, et puis maintenant je vous laisse avec les images de ce repas et on se retrouve pour d'autres histoires. Nouvelle journée dans la préfecture de Ehime. Cette fois-ci, nouvelle destination, nouvelle aventure, la ville d'Ozu. Mais on a trouvé un petit spot très sympa à mi-chemin. Je vous en dis pas plus, mais un truc très instagrammable, très mignon, très joli. Est-ce que ça vaut le coup? Je vous laisse avec les images. Je pensais venir découvrir un simple café perdu dans la campagne, et je me retrouve devant un jardin digne d'un décor d'un film Ghibli. Pour le coup, aucune histoire, aucune légende sur ce café et son jardin, si ce n'est qu'à l'origine, il y avait ici que des anciennes terrasses agricoles et une forêt. Et pendant plus de 5 ans, le propriétaire a patiemment planté, entretenu et développé des dizaines de variétés de mousses pour transformer cet espace en véritable jardin libre. Le résultat est si spectaculaire que le site a été sélectionné parmi les 88 plus beaux paysages de Shikoku. Et en se promenant ici, on comprend rapidement pourquoi. Comme un gros crado là, je me suis fait su. Je me suis fait su comme un gros crado là. Putain. J'étais tranquille en train de boire mon café et puis il y a tout qui coulait sur moi là. Je suis trop sale. Je suis dégueulasse. Bon.
Bon, j'espère que je suis cadré. J'espère que je suis cadré, j'espère que je suis au milieu, j'espère que je suis... La luminosité est bonne, bref. Ce jardin est incroyable. C'est un café entouré d'un jardin de mousse qui est littéralement un peu paumé, faut le dire. Il est entre deux moyennes villes dans la préfecture d'Eimei, Uwajima et Ozu, si je dis pas de bêtises. Et il est juste là, dans une forêt, dans un tout petit village, hameau, même si je peux dire. Et c'est littéralement magnifique, le jardin est trop bien entretenu, tout est trop propre. C'est le cliché parfait du Japon, quoi, c'est trop beau. Franchement, j'ai même pas les mots. Il y a des carpe-koi aussi là-bas dans le bassin. Le café dans la forêt avec le jardin de mousse où on peut se poser littéralement dans le jardin de mousse pour prendre son petit café, son petit thé. On est vraiment dans une ambiance magique là. Donc on a littéralement passé, je pense, 1 heure, voire même plus. Donc au final, on a bien rentabilisé ce qu'on a mangé et c'était top. Et il est déjà 13h15 et il faut qu'on reprenne la route parce que de base c'était juste un petit stop. Un petit stop de quelques minutes, 30 minutes maximum, mais là pour le coup ça s'est transformé en vraie visite et il y a de quoi. Donc franchement très bonne adresse que je garderai bien précieusement parce que ça vaut le détour. Très très sympathique tout ça. De toute façon il y a des images. Allez. Voilà, après cette petite pause nature, on se dirige maintenant vers Ozu et la première visite c'est son château. Petite collation après ce café, l'apple pie du 7-Eleven avec un petit cookie du 7-Eleven aussi qui font réchauffer là. Bon, j'ai lâché 2 crocs déjà dans l'apple pie, j'ai toujours pas trouvé l'apple. Bon bah on va aller plus loin hein. Elle est là. C'est chaud. C'est bon. J'essaie de manger mieux que ce que j'ai bu ce matin comme un gros dégueulasse là. J'ai plein de café sur mon t-shirt. Donc un petit thé au jasmin, ça c'est mon meilleur thé ça. Ça c'est mon thé préféré. Bon allez, et en plus il y a le château juste derrière caché là-bas. Allez, on se retrouve là-haut. Comme beaucoup de châteaux japonais, celui d'Ozu n'aura pas échappé au bouleversement de l'ère moderne, puisque après la restauration Meiji, il fut totalement laissé à l'abandon, et en 1888, il fut totalement détruit. Dans les châteaux, les escaliers sont trop raides. Quand je vois les gens, surtout les personnes âgées qui prennent ces escaliers, ça me fait une peur pas possible. Mais bon, 2 choix s'offrent à moi pour descendre ce château. Est-ce que, vous savez, comme à l'école, pour être cool, on descend, on slide, mais là je pense que c'est un aller-retour, un aller simple même, à la morgue. Où je descends tranquillement comme une personne sage parce qu'on est au Japon. Oh sa mère.
Non mais sérieux, comment tu peux descendre ces escaliers tranquillement? Je me demande s'il y a une stat sur... sur le nombre de personnes mortes de chute dans ces châteaux-là, à l'époque et actuellement aussi. Parce que les escaliers sont mortels. Après avoir visité son château, on est ensuite parti en contrebas de ce dernier pour visiter le quartier qui le borde. Et pour le coup, c'était une remontée dans le temps, comme beaucoup de quartiers au Japon. C'est vrai que c'est resté dans son jus, assez vintage. Et c'était plutôt cool. Et puis malheureusement on n'a pas pu trop traîner, donc on n'a pas pu trop visiter non plus parce qu'on avait une course contre la montre littéralement avec le coucher du soleil, parce qu'on avait un spot très sympa à aller voir et c'était one shot, hein, c'était au coucher du soleil qu'il fallait le voir, donc on n'avait pas l'occasion de traîner. Et voilà, fin de cette première vidéo YouTube, de cette vidéo dans la préfecture d'Ehime, mais pas de l'aventure parce qu'il y a une seconde partie qui arrive très bientôt. Voilà, je vous ai laissé un petit peu sur votre faim avec le fait qu'on se rendait dans un endroit où il fallait qu'on y soit à tel moment de la journée. Et pour le coup, le spot en vaut la chandelle, donc il y aura une seconde partie. Je vous laisse regarder ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis voilà, kiffez!